Yo tout le monde. Bon, je filme un peu à l'arrache là. Je suis à la montagne. Je vous filme ça au téléphone pour montrer un peu le setup que j'ai pour filmer. J'ai pas pris le temps de sortir le trépied. La cam elle est posée sur mes gants. C'est un petit peu bordélique mais ça fera l'affaire. Un setup un petit peu roots, disons. Aujourd'hui je voulais te parler FPV et plus précisément long range. J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle batterie. Donc je vais t'en parler. Et je voulais te parler aussi de signal et réception pour changer. Je vais te faire un petit retour d'expérience sur une batterie que j'ai achetée de chez iFlight qui s'appelle la Fullsen Long Range en 4000 mAh et sa particularité c'est que ce n'est pas une LiPo, c'est une Lion. J'avais l'idée de l'acheter depuis pas mal de temps déjà par rapport à une vidéo que j'avais vue de Drone My Life, donc Laurent de chez Drone My Life qui avait fait une vidéo dessus il y a peut-être 1 an ou 2 et j'étais intrigué par cette batterie. Je me dis bon ça permet de voler plus longtemps qu'une LiPo tout en ayant une puissance un peu moindre quand on met des fulls et tout. Donc je me suis dit let's go tester, ça peut être parfait sur un setup avec le Bob 57. Donc je l'ai acheté, j'ai essayé et là j'ai un avis un peu mitigé dessus. Je pense que c'est pas mal, ça permet d'augmenter le temps de vol effectivement. Je pense avoir gagné 2 à 3 minutes sur mon temps de vol en volant normalement, pas plus bourrin que d'habitude. Mais genre une LiPo elle est à 1550 mAh, en tout cas les miennes. Et cette Lion elle est à 4000 mAh. Mais j'ai vraiment pas eu l'impression de décupler mon temps de vol tant que ça quoi. Je m'attendais à ce que ça double le temps de vol, vu qu'on triple quasiment mes mAh d'une LiPo classique en 1550. Donc je m'attendais vraiment à avoir un temps de vol allant de l'ordre de 10 à 15 minutes quoi. Mais c'était pas le cas, c'était plutôt du 7 à 10 minutes je dirais. Je vous mettrai le temps réel de vol. Et je vous mettrai aussi le vol complet si vous voulez voir un peu comment j'ai volé en brut, juste stabilisé peut-être en non répertorié si ça vous intéresse. Mais voilà, un avis un peu mitigé, j'ai pas l'impression d'avoir volé extrêmement longtemps, j'avais peut-être trop d'attentes par rapport à cette batterie. Je me dis que vu le prix ça fait pas forcément sens de l'acheter. Je crois que c'était 80 € sur le site d'iFlight, alors qu'à ce prix là vous avez 2 LiPo de 1550 avec lesquels moi je tiens 4 à 6 minutes sur le Bob 57 avec une GoPro 11. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêt à faire l'investissement d'avoir une batterie qui vous permet de gagner 2 à 3 minutes de temps de vol pour aller peut-être un petit peu plus loin et faire un vol un peu plus long? Je sais pas, à vous de voir. En tout cas moi mon retour d'expérience à chaud là il est assez mitigé. Salut, je prends rapidement la parole en off pour apporter quelques précisions. Je parlais beaucoup de mon ressenti. Alors cette fois-ci j'ai vraiment suivi une démarche scientifique après coup pour appuyer mes propos. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai consolidé les données de temps de vol et de voltage de mes batteries grâce aux enregistrements de mon masque et j'aboutis à la conclusion suivante, c'est que en moyenne ce jour-ci avec mes LiPo j'ai volé 4 minutes et 21 secondes et avec le vol pour la Lion j'ai volé 6 minutes et 3 secondes et j'ai atterri avec environ 20% à 40% de batterie restante. J'ai pas les chiffres exacts car c'est assez difficile à recalculer à partir du voltage de la Lion. Surtout que la batterie récupère pas mal de voltage après l'atterrissage. Donc il faut bien considérer sur ce temps de vol que j'aurais pu vider encore un peu plus la batterie et gagner peut-être 30 à 60 secondes tout au plus. Du coup pour synthétiser, la Lion m'a permis ce jour-ci de voler 1 minute et 42 secondes de plus, soit un gain de 40%. Donc voilà pour les informations vraiment factuelles, les données que j'avais sur mes temps de vol. Je vous mets le tableur sur Google Drive dans la description si ça vous intéresse. Vous pourrez aller checker l'ensemble des calculs et des données. Je dirais que c'est une bonne batterie certes, mais qui vaut pas son prix. Dans le sens où vous allez gagner que quelques minutes de temps de vol et qu'à ce prix là vous pouvez avoir 2 LiPo avec lesquels vous faites 4 à 6 minutes facile et vous pouvez déjà aller super loin en long range. Et la deuxième chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'était la réception vidéo. Faut pas se fier forcément aux barres de signal qu'on a sur notre masque. Moi je me fie perso que au Mbps reçu, donc je suis à 50 Mbps sur mon retour vidéo et quand je tombe disons autour des 40, des 30, c'est là que je commence à faire vraiment attention. Je me dis oula, je peux avoir une perte de signal vidéo, un gros drop potentiellement et un peu plus de latence. Et
bien penser à son placement, hein. De toute façon on le répétera jamais assez quand on fait du long range, mais toujours bien penser à son placement, regarder la montagne, essayer d'avoir toujours le drone à vue, parce que mine de rien là je suis en train de regarder la montagne derrière et il y a plein de moments le drone il est plus à vue, donc toujours garder ton drone à vue ou alors voler très haut pour le garder à vue et du coup avoir un rendu un peu moins cinématographique pardon. C'est tout ce dont quoi je voulais te parler aujourd'hui. Je vais pas te prendre plus de temps. Merci d'avoir regardé. J'espère que les images t'ont plu. N'hésite pas à me faire un petit retour. Ça me permet de voir ce qui te plaît. Moi je m'en vais. Je vais rentrer chez moi. Je pensais passer plus de temps ici, mais il fait beaucoup trop froid. Ça va être beaucoup trop complexe. En plus, je peux pas aller là où je veux. Ça va être compliqué, mais c'est que à charge de revanche pour faire d'autres sommets et d'autres vidéos très très vite. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Bye. It doesn't hurt me.